Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est difficile et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que vous êtes ma communauté, parce que vous avez besoin de moi et que moi aussi, j'ai besoin de vous. Voilà, aujourd'hui, je crois que j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de votre soutien, de votre amour pour réchauffer mon cœur parce que mon bébé, notre mascotte, ma loulou d'amour, elle est partie. Vous vous rappelez que depuis le début, elle est avec nous, que je la prends souvent, que je vous fais faire coucou. Elle est plus là aujourd'hui. Voilà. Elle est partie rejoindre les anges qui vont l'accueillir dans un paradis blanc, tout beau. Je sais que vous me comprenez parce que Cookie, c'était pas un chien. Vous le savez souvent. La plupart des gens sont étrangers au fait que les animaux soient des guides, des êtres merveilleux qui nous conduisent, qui nous amènent toujours plus loin, qui nous boostent. En ce qui concerne moi, Cookies, on a fait 15 ans de route ensemble, 15 ans à s'aimer, 15 ans à ne pas se quitter. J'allais faire mes courses, elle venait avec moi, elle m'attendait. J'allais au resto, elle venait. J'allais me promener, elle venait. J'allais partout, j'allais à l'hôtel, elle venait. J'amenais Cookies partout. Des fois, je me faisais engueuler parce qu'elle n'avait pas le droit, mais je disais, mais ma chienne, c'est pas un chien, c'est un humain. Et là, d'un seul coup, son état s'est dégradé. Elle s'est mise à vomir dans la nuit de samedi à dimanche et j'ai compris de suite que c'était grave. J'ai compris que, ben voilà, j'ai appelé le, j'ai appelé le vétérinaire, mais vous savez, il y a un modérateur pour voir si ça va ou pas. Si je lui ai décrit, il m'a dit, oh mais non, mais c'est une gastro, c'est un petit, elle a mangé quelque chose, mais moi je savais déjà que c'était pas une gastro. Du coup, elle m'a dit, non, mais attendez un petit peu, donnez-lui du spasfon. C'en est rigolo maintenant que j'y pense, du spasfon. Donc, j'ai obéi, ça a un peu calmé, un peu, mais c'est reparti de plus belle. Au petit matin, vers 6 h ou 7 h, j'ai rappelé. J'ai dit, je veux qu'un l'ausculte. On m'a dit, oui, bon, c'est bon, d'accord, bah, écoutez, venez à la clinique, tel endroit. Donc, j'ai pris mon bébé. Elle avait vomi toute la nuit, mais toute la nuit, elle avait vomi sans arrêt. C'est-à-dire quand vous vomissez à un moment, je vais vous plomber dans cette vidéo, je suis désolée. J'ai tellement besoin de partager ça parce que je me sens si seule. Elle a traversé tout avec moi. C'était ma compagne. C'est pour ça que je supportais cette solitude. Je crois que c'est pour ça que j'ai supporté les épreuves. Parce qu'elle était là. Parce qu'elle me disait, allez, bouge-toi, faut y aller. Et je me rappelle quand j'étais malade, ou quand j'étais déprimée, des fois, où j'avais plus envie de me lever, que j'avais plus envie d'avancer, que ce monde-là était trop dur, et ben, elle venait toujours. Elle m'aboyait, waouh, c'est-à-dire de dire, oh, tu vas te bouger. Moi, je vais aller me faire ma balade. Hein. Donc, tu pleures demain, mais aujourd'hui, on va se promener. Et ça manquait pas. Je me levais et je disais, ouais, t'as raison, Cookies. On va pas se laisser abattre. On va y aller, marcher, on va aller admirer le ciel bleu, les étoiles, les oiseaux, les fleurs. Et plus là maintenant. Je me sens si seule. Et je sais que personne ne comprend.
peut-être que vous me comprenez, mais moi, que ça fait 10 ans maintenant que j'ai quitté mon mari. 10 ans de solitude, mais 10 ans, j'avais ma fille, évidemment. Mais je sais pas comment vous dire ça. Après, ma fille a grandi, c'est des enfants, c'est pas pareil. Vous pouvez pas tout leur dire. Vous gardez, vous êtes fort pour eux parce que vous voulez pas montrer que parfois ça va pas. C'est peut-être bête, sûrement, mais je voulais la protéger. Donc je me disais toujours, je l'ai protégée comme ça. Cookies, elle savait tout. Elle ne quittait pas. Et je suis arrivée chez ce vétérinaire. Et là, il m'a dit, c'est rien, c'est une gastro. J'ai dit, Mimi, elle est aussi là-bas, là aussi. Parce que vendredi, j'avais amené Mimi aussi au vétérinaire. Parce qu'elle vomissait, mon petit chat Mimi. Et il m'a dit, ah ben, c'est une gastro, il y en a un qui a bouffé quelque chose, qui l'a passé à l'autre, c'est pas grave, il lui a fait 2 piqûres. Et dans l'après-midi, ça passait pas. Alors j'ai rappelé les urgences et j'ai insisté, je lui ai dit, mais elle m'a dit, mais non. Et puis du coup, elle saignait de derrière. Et il y avait du sang partout. Et j'ai appelé, elle m'a dit, mais non, c'est rien. Ça arrive, on n'est pas en forme quand on a une gastro. Mais je sentais que c'est pas. Et puis, de seul coup, je me suis dit, mais Delphine, t'es bien radiesthésiste, t'es bien communicatrice animalière, t'es bien médium, voyante, tout ce que vous voulez, putain. Alors j'ai communiqué avec elle et elle m'a dit qu'elle souffrait énormément. Mais elle était encore gentille. C'est l'amour inconditionnel des animaux, surtout des chiens. Même dans ce moment, elle m'a dit prends soin de toi. Moi, c'est pas grave. Alors qu'elle est en train de mourir en fin de compte. Alors du coup, j'ai pris mon pendule, mon antenne de léchère, et j'ai regardé son taux de vitalité, son taux vibratoire, et j'avais marqué état critique. Là, j'ai compris, j'aurais dû le faire cette nuit. Je me suis pas rappelé, je sais pas. Je fais que former les gens à ça, je forme à la communication, à la radiesthésie, et moi-même, je sais pas, j'ai pas pensé. J'étais peut-être en panique. Et ça m'a mis au état critique, mais limite mort. Et vibratoire, le taux vibratoire était tellement bas. Limite mort imminente. Là, j'ai rappelé, j'ai dit là maintenant, mon chien va mourir, vous me le soignez. Mais là, de suite, parce que moi, je rentre je rentre à la clinique vétérinaire, j'y vais de force. Et du coup, ben, on est arrivé. Je suis arrivée à 9h le soir, j'ai laissé toute la journée, près de souffrir. Je comprends pas. Il me l'a gardée pour la nuit. C'est la première fois que je la laissais. Je l'ai jamais laissée. Vraiment, si je l'ai laissée, c'était pour mon opération. Et je la laissais toujours à Flo ou à Véro, ma soeur. Alors je l'ai laissée le matin. C'est le vétérinaire m'a réveillée à 9h. Il m'a dit, je veux vous parler. Je ne pouvais plus rien. Et je la voyais souffrir, elle me reconnaissait même pas, je sais pas, elle me reconnaissait, mais elle pouvait même pas me regarder comme elle me regardait. Il est allé la chercher dans le box, je l'ai pris dans les bras, mais
Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Il m'a dit, il faut faire quelque chose. Et heureusement que je sais faire la communication animale. Je l'ai laissée, je suis rentrée à la maison, je lui ai parlé. Et là, j'ai vu qu'elle était sortie de son corps. Donc, elle souffrait plus et d'un seul coup. Alors que l'instant d'avant, enfin, je l'avais fait 1 heure avant, je la voyais floue, elle n'était pas dans son corps. Et 1 heure après, je regarde et d'un seul coup, je la vois bien, super bien, de bonne humeur, en train de sauter comme elle faisait toujours. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais ça y est, c'est bon, je suis sortie de mon corps. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que je souffrais? C'est bon, maman, je suis prête à partir. Je suis déjà partie. Et elle a eu un mot pour tous. Elle a dit, continue ce que tu fais, ne reste plus seule maintenant. Il est temps pour toi de faire une nouvelle vie. Il est temps pour toi de t'attacher de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Je sais qu'elle est là. On l'a enterrée hier après-midi, dans un petit coin de paradis. Je suis rentrée chez moi hier soir. Je me suis couchée. Elle n'était pas là, évidemment. Et puis je lui ai dit, j'étais dans le lit et vous savez comment on fait. J'ai dit, envoie-moi un signe si t'es là. J'ai besoin de te sentir que t'es là. J'ai attendu, je me suis dit, je sais pas, je me suis tournée dans le lit et là quelque chose est tombé. Et je me suis dit, putain, il y a quelque chose qui tombe. C'était mes lunettes que j'avais laissées sur le drap, je sais pas. En me tournant, elles sont tombées. Et elles sont tombées sur sa panière qui était à mes pieds. J'ai vécu beaucoup d'épreuves cette année. C'était une année très 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 difficile. C'est une année, pour moi, c'est... Ma mère n'est plus ma mère. Elle s'en est sortie, mais à quel prix? Parce que je la reconnais pas, parce que ma maman, elle est morte un jour de cet hiver, un jour de décembre 2023. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que son corps qui est là. Mon père panique, j'y pas. Il y a eu beaucoup, 4 fois que je passe le CPF et 4 fois qu'on me le refuse. Ah, des problèmes à gogo. Et maintenant, cookies. Je crois que c'est l'apothéose. Je me sens terrassée. Mais c'est rare quand je vous fais une vidéo comme ça et je suis désolée. J'ai parfois l'impression que la mission qu'on m'a donnée, elle est hyper dure. Et là, on me dit regroupe, vas-y, fais les vidéos, fais ça, fais pour eux, fais des audios. Parce que le mois d'août est terrible, et c'est vrai, voyez. Peut-être vous aussi. Il y a beaucoup d'épreuves. Et c'est que le commencement.
d'habitude, je vous remonte toujours le moral. Je crois que dans toutes mes vidéos, j'ai toujours été optimiste. Je vous ai toujours dit d'y aller, qu'on allait s'en sortir, que qu'on allait s'en sortir et que la vie, c'était ça. La vie, c'est pas que du soleil, c'est pas que la vie, c'est aussi de la pluie, des orages, et qu'on allait traverser ça tous ensemble, en s'aimant. J'ai fait des erreurs, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des regroupements, et puis des fois ça n'a pas trop marché. Je me suis fâchée avec des gens, et j'étais débordée de partout. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas. Cette année, elle est vraiment difficile. Et elle m'a permis de... Je sais que elle m'a permis de rentrer en introspection, de changer ce qui doit être changé. De se dire, ok, maintenant ça suffit. Je dois changer les choses puisque elles ne fonctionnent pas. Alors j'ai recadré des choses, j'ai refait pas mal de trucs, j'ai posé des limites, j'ai changé tel ou tel truc, je me suis dit, j'ai fait un cahier. Donc les choses se répètent tout le temps et éternellement. Vous savez, les schémas récurrents. Et j'ai fait un cahier, j'ai dit, c'est un schéma récurrent, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le changer? Pour ne pas faire comme d'habitude. Les guides disent toujours, vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est de continuer à faire comme ça, c'est votre choix, et d'avoir toujours le même résultat, bien évidemment. Le second choix, c'est de choisir autre chose, de faire autrement. Et le troisième choix, c'est de faire complètement le contraire, ce qui n'est pas forcément bon. Donc c'est vraiment de... Voilà, donc je me suis bien... Je vous ferai un truc sur ça, peut-être un jour. Là, pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais faire une pause, au moins jusqu'à la fin de l'été. Ça va, on est le 13. J'espère pouvoir revenir en septembre. Mais là, j'ai l'impression qu'on me demande encore d'aller à l'intérieur de moi, d'aller encore puiser de la force. Mais sans elle, putain, on m'a enlevé le... C'est con, hein. Mais Cookies, c'était... bien sûr, c'était un chien, mais Cookies, c'était la joie. L'optimiste tout le temps. La force. Ceux qui l'ont connu le savent. Elle était gentille avec tout le monde, elle allait voir tout le monde et elle aimait tout le monde. Quand un animal s'en va, on dit que quand un animal s'en va, c'est que votre vie va changer et que une nouvelle vie arrive pour vous. Nous, les médiums, on morfle vachement. Il y en a pas mal qui meurent d'ailleurs, j'ai vu. Beaucoup qui partent. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Je m'étais dit, waouh, c'est chaud pour les médiums en ce moment. On morfle vachement. Je me suis même dit, mais je dois arrêter tout. J'en ai marre. On en prend plein la gueule. C'est une mission difficile. Je suis fatiguée de tout ça. Des fois, vous perdez la foi. Parce qu'on vous enlève tout ce que vous avez. Ma maman, mon chien.
Et je lui dis toujours, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. La vie, c'est du bonheur. Je veux vivre le bonheur. Je veux transformer tous nos malheurs en bonheur. Je sais pas comment. J'y arrive le plus souvent, mais là, c'est waouh. J'y suis même arrivée avec ma mère. Mais la cookies, waouh. Cookies, c'est... Je sais. On peut communiquer avec nos animaux décédés. On peut, on peut leur parler, on sait qu'ils sont là. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie de lui faire des bisous. J'ai peur sans elle. C'est con, hein, j'ai peur sans elle. Je sais pas où je vais encore. Où c'est qu'on m'emmène. Dois-je toujours avoir la foi en ce que je fais. J'ai fait des rencontres, puis c'est tombé à l'eau. J'ai fait des référents dans toute la France, puis c'est tombé à l'eau. Je sais plus. Peut-être j'ai tort, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il faut que j'aille faire vendeuse. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que il faut avoir, pour faire ce que je fais, il faut avoir une force de caractère énorme. Et je sais plus si je l'ai. C'est des gens tous les jours qui vous demandent de l'aide, qui pleurent, qui vont mal et vous êtes là. Vous leur remontez le moral parce que ça va. Et même quand vous allez pas bien, mais c'est pas grave. Parce que vous avez cette force de vie en vous. Et vous vous dites, moi je vais m'en sortir, moi ça va aller. Et je sais comment m'en sortir, alors je vous le dis, je vous dis, c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et j'essaie, dans, en toute humilité, dans mes faibles connaissances, d'essayer de vous apporter tout le bonheur du monde. Et là, ils m'ont pris cookies. Et là, ça passe pas là. Là, ça passe pas. Je sais, elle avait 15 ans. Mais pas maintenant, pas cette année. C'était une année trop dure. Je sais pourtant que si c'était quelqu'un, une cliente face à moi, je lui dirais, c'est un nouveau jour pour toi. Je le sais, quelque chose de bien maintenant arrive. Parce que Cookies a été là pour ton divorce, pour t'aider à partir, pour monter aussi ta boîte. Elle a été là dans tous mes changements, dans tous mes changements. 15 ans, 15 ans que je... Elle a été là, c'est simple, je l'ai eue quand j'ai fait mon éveil. Et qui dit éveil dit changement extérieur. Et du coup, elle m'a accompagnée dans tous mes changements extérieurs. Et là, que effectivement, je pensais être arrivée à un peu de stabilité, que j'avais trouvé mes bases, ma métamorphose, mon accompagnement métamorphose, j'y étais bien, je vous faisais des masterclass, je faisais des lives, des vidéos, et je sens que ça y est, j'avais de la stabilité. Peut-être c'est pour ça qu'elle est partie, parce que j'ai plus besoin d'elle pour me guider à travers les méandres de la vie. Je sais pas. Les portes du Seigneur sont impénétrables. Ce que je sais, c'est que je vais pas vous répondre pendant quelque temps.
Je vais couper mon téléphone. Je vais couper ma boîte mail. Je vais fermer mon ordinateur qui est ouvert H24, même la nuit. Si vous voyez, je travaille même la nuit, je travaille tout le temps. J'ai tout mis au service de la lumière. Et on m'envoie ça. Je sais que je suis attaquée. Est-ce que je dois continuer? Je sais pas. Je sais plus en fin de compte. Pour la première fois depuis très longtemps, je sais plus. On m'a enlevé. Et vous savez quand c'est qu'elle est morte? C'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais elle est morte hier, le 12 août. Et le 12 août, c'est l'anniversaire. C'était le plus beau jour de ma vie, le 12 août. C'était mon anniversaire de mariage. C'est un des plus beaux jours de ma vie avec la naissance de ma fille. C'est les deux plus beaux jours. J'étais... Elle est morte ce jour-là, c'est bizarre. Hein, elle meurt le 12 août. Pourquoi t'es morte le 12 août? J'aurai bientôt ma réponse quand les émotions seront résorbées. Pour l'instant, je l'ai pas. Je pense que mourir le 12 août, c'est faire le deuil de tout ça. Je crois qu'il faut de nouveau une famille à aimer, à chérir. On m'a même pas donné ça. Hein. Personne n'a aimé. Personne qui m'a aimé. Comme moi j'aime. À part Cookies. Pour une fois que quelqu'un m'aimait vraiment. Comme j'étais. Je suis désolée. Je sais que j'ai sapé le moral à tout le monde. C'est rare quand je fais ça, mais j'ai envie de vous lire. J'ai envie de vous... J'ai envie de votre aide. J'ai envie... Je veux plus continuer comme ça. Je sais pas ce que font les autres médiums. C'est hyper dur. Me protéger même. C'est bizarre. Hein. Il y a 15 jours qu'on a... Il y a... Pas 15 jours, pardon. Il y a un mois, je crois. C'était quand? Il y a un mois que on a fait ces photos. Parce qu'au magasin où je vais acheter la nourriture, il y avait un shooting photo. Et ils m'ont dit, vous voulez faire un shooting? Oh, mais j'ai dit ouais, pourquoi pas? C'était mon premier. C'est le dernier. Pourquoi ils me l'ont pris? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où je vais, mais en tout cas, je sais que la vie va changer. Aujourd'hui, ma vie change. Ça, c'est sûr. J'espère qu'elle va changer en bien. Voilà. Je sais pas si je vais la poster parce que... Parce que je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous aider. Moi je suis là pour rire. Moi, je suis là pour sourire. Je suis là pour vous guider vers la lumière.
Je suis là pour ouvrir mon cœur. Je suis là pour vous serrer dans mes bras. Je suis là pour vous montrer la lumière et l'amour et pour vous sentir mieux. Et aujourd'hui, je joue pas mon rôle. Peut-être que faut que j'arrête de jouer le rôle de maman. Les piliers sont partis maintenant. Voilà. Je sais pas. Je sais qu'il faut que je quitte cette vidéo. Je me demande ce que je vais faire dans ma vie maintenant. J'adore les grandes familles. J'adore les gens. J'adore les rencontres. J'adore tout ça. Et puis j'ai plus. J'ai moi et mon ordinateur maintenant. Voilà. Alors je sais que les choses vont changer. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Continuez à écouter mes audios parce que c'est pas fini. La séquence tourne. Heureusement que je les ai enregistrés avant. Donc continuez à enregistrer mes audios. Et voilà, je sais pas quoi dire. Je remettrai le lien dessous et puis je vous mettrai le lien de la communication animale parce que c'est important d'apprendre à communiquer avec les animaux. Parce que vu les temps où je suis, heureusement que j'ai communiqué avec. Je me demande comment font les gens qui savent pas communiquer ou qui savent pas diagnostiquer. Donc, je me demande. Donc je vous ai mis un lien avec spécial abonné. Je crois que je vous ai mis un truc à. Je l'avais déjà prévu il y a quelques temps, je l'ai pas fait aujourd'hui ou hier, mais je m'étais dit je le ferai, puis tu vois, comme par hasard. Donc je vous ai mis un lien avec une forte réduction. Je crois que c'est 40% même. Donc c'est énorme, profitez-en. Voilà. Je vous aime. Ciao. Merci. Merci pour votre soutien. Merci d'être là pour moi. Portez-vous bien. Aimez-vous. Et prenez soin de vous.